30 jours, nous célébrions la joie de la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur, mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Éclairés par ce même esprit, ils reconnurent le Seigneur dans le petit enfant et ils l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Il en va de même pour nous. Rassemblés par l'Esprit, nous allons nous mettre en marche vers la maison de Dieu, à la rencontre du Christ. Nous le trouverons et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain, en attendant sa venue dans la gloire. Témoigner de l'espérance est une nécessité, estime Monseigneur Rino Fisichella,
co-préfet du Dicaster pour l'évangélisation et organisateur du jubilé, lors d'un entretien en mai dernier sur l'appel du pape François à réanimer l'espérance dans un monde meurtri par l'expérience de la guerre, du désespoir et au défi de nouvelles technologies, pour certaines déstabilisantes. Notre communauté éducative a voulu faire sienne cette nécessité. Aussi avons-nous tissé notre thème d'année de différents cordages qui, pour nous, reflètent à travers différents contextes ecclésiaux sur la synodalité, année de la prière, jubilé 2025, évocation au sacerdoce ministériel, différents contextes ecclésiaux donc, l'élan actuel de l'Église à se mettre en pèlerinage à la rencontre du Seigneur Jésus, porte du salut, lui notre espérance, que l'Église a pour mission d'annoncer toujours, partout et à tous. Je viens de paraphraser la bulle d'indiction spes non confundit au numéro 1er. L'intitulé de notre thème d'année, qui s'offre chaque jour à notre regard et à notre appropriation, à la fois personnelle et communautaire, en est l'illustration et le rappel. Nous sommes heureux aujourd'hui de voir combien le feu de l'espérance a embrasé notre institution Grand Séminaire de multiples lieux de grâce que nous déposons ce matin comme une gerbe de fleurs au pied de l'autel de notre Seigneur. C'est d'abord la joie de recevoir un digne produit et fils de cette maison, en la personne de son Excellence, Monseigneur Victor Ndioni, qui a accepté de présider cette Eucharistie. Excellence, Ahlan, dans cette maison qui n'a aucun secret pour vous. Et pour répondre simplement à votre démarche de disponibilité et de reconnaissance pour ce que vous avez reçu de cette maison, nous disons avec vous, Majdoulillah. C'est ensuite la joie de nous savoir enlacés ce matin par la tendresse bienveillante de nos pères évêques de la province ecclésiastique de Dakar, manifestée par la présence effective à cette célébration eucharistique de son Excellence Monseigneur André Gueye, chargé au sein de la dite province de la commission épiscopale, clergé et séminaire. Excellence, la communauté du séminaire vous accueille avec joie et vous prie de traduire sa vive reconnaissance et gratitude à tous nos pères évêques qu'elle porte en estime et en prière. Au rayonnement spirituel de cette traditionnelle fête, nous sommes conscients que contribue efficacement la prière inlassable et ô combien précieuse pour nous de nos sœurs du Carmel de l'Assomption et de nos frères moines de l'abbaye de Kermoussa. Révérendissime Père Abbé, Dom Olivier Marissard, nous sommes honorés de vous avoir parmi nous ce matin et rendons infiniment grâce à Dieu pour le concours de vos prières et la communion d'espérance qui anime le lien entre nos maisons. Cette 74e édition de la fête patronale du Grand Séminaire de Sambam a été placée sous le patronage de 2 sentinelles de la mission, au bénéfice de l'Église universelle et de notre Église locale. Je veux nommer nos radieuses marraines, la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Castres et le groupe d'apostolat Femmes catholiques, Femmes de valeur de la section de Thiès. Chères marraines, nous voici au couronnement d'un processus que vous avez non seulement accueilli favorablement, mais aussi consenti généreusement à accompagner de vos précieux soutiens, aussi bien matériels que spirituels. L'Eucharistie est fondamentalement action de grâce. Que notre célébration porte notre action de grâce à Dieu pour vous et avec vous, dans la joie de vous savoir membre de cette maison désormais, puisque le nom de Sainte Jeanne-Émile de Villeneuve y est dûment inscrit en lettres d'or et l'apostolat de nos vaillantes femmes catholiques, femmes de valeur, solidement ancrées. Il n'est aucun merci assez explicite pour vous dire notre ressenti de ce jour. Aussi portons-nous déjà en regret tout manquement
toute indélicatesse et toute insuffisance qui ne serait à la hauteur de votre rang et de votre bienveillance. Pour vous, membres de la communauté éducative du séminaire, confrères formateurs, filles du 5 heures de Marie, frères séminaristes, personnel de service, il n'est aucun remerciement qui vaille, sinon celui de nous sentir tous dans notre devoir de faire de ce jour notre jour et de la joie que nous partageons avec nos autres, la joie qui déborde de notre propre cœur et surtout de notre foi. C'est d'ailleurs cette foi que nous voulons ranimer au début de cette messe, en clôturant notre neuvaine préparatoire, pour dire à notre Dieu notre reconnaissance et nous confier à l'intercession de Sainte Jeanne-Émilie de Villeneuve et du vénérable Père Liberman. Levons-nous pour réciter ensemble la prière de la neuvaine. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir les pauvres et les marginalisés autour de nous, comme le fit le vénérable Père Liberman, et comme il le demandait à ses frères missionnaires spiritants. Aide-nous à les rejoindre sur ce terrain, en étant à notre tour les soutiens et les défenseurs des petits, des faibles, des opprimés et des marginalisés. Nous venons à toi, Dieu notre Père, comme de simples serviteurs. Dissipe en nous tout préjugé sur les personnes que nous évangélisons. En pèlerin d'espérance, sûr que Sainte Jeanne-Émilie de Villeneuve chemine avec nous, nous te demandons par son intercession et celui du vénérable Père Liberman, la grâce de la sainteté et le zèle de service des pauvres et des petits. Amen. Répondre en disant aussi en arabe, Massaké m'a remercié. On dit en arabe, la choukra à la wajib, il n'y a pas de remerciement pour quelqu'un qui accomplit un devoir. Je suis venu accomplir un devoir, alors il n'y a pas à me dire merci. Celui à qui nous devons rendre grâce, c'est Jésus, c'est Dieu. Et c'est dans ce sens que nous offrons à Dieu ce sacrifice, cette Eucharistie, qui est l'action de grâce par excellence. Et pour nous y préparer, demandons au Seigneur de bénir cette vie. Nous allons aller nous asperger en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu tout-puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie, de l'âme et du corps, nous te prions de bénir cette cause. Nous allons en user avec confiance pour implorer le pardon de nos fautes et obtenir la grâce, la protection de ta grâce contre toute maladie et contre les puissances du mal. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir pour nous les eaux vives du salut. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire au péril de l'âme et du corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu tout-puissant, daigne bénir ce cercle que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'enjeter dans les eaux du Jourdain pour qu'elle n'entende plus l'amour. Permets, Seigneur, en lieu où l'on répandra l'eau que nous allons mêler à ce cercle, la présence de ton esprit éloigne l'adversaire et nous protège continuellement par le Christ notre Seigneur.
Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain, viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. C'est le Seigneur de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ce qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi, pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia.
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colommes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère: « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. La page d'évangile que nous venons d'entendre met en scène 5 figures bibliques. Les trois de la Sainte Famille de Nazareth, d'une part, et d'autre part, Anne et Siméon. La centralité de Jésus parmi ces personnages est absolument claire. Il est la lumière des nations que nous sommes invités à suivre et à imiter, afin de transmettre au monde la clarté de Dieu. Cependant, chacune des personnes qui ont été citées, chacune des figures nous aide à sa façon à affermir notre relation avec Dieu à travers son Fils. Cet épisode de la vie de Jésus, relaté par l'évangéliste Luc, donne à cette liturgie ces différents éléments qui sont d'un symbolisme saisissant pour notre vie de foi. En effet, nous sommes en quelque sorte
conduit à travers les éléments de la tradition juive à découvrir l'identité et la mission de Jésus, Verbe de Dieu fait chair. Cette fête nous rappelle que Jésus, suivant la loi juive, fut présenté au temple de Jérusalem 40 jours après sa naissance. Rituel traditionnel juif dont les conséquences sont le rachat du premier-né et la purification de sa mère. Dans le langage populaire, cette fête porte le nom de la Chandeleur, car en ce jour, le vieux Siméon vit l'enfant, Jésus, et le désignant comme lumière pour éclairer les nations, titre jusque-là inconnu. D'où la procession que nous avons faite tout à l'heure avec des cierges allumés. Ces quelques observations suffisent à notre avis pour tirer quelques réflexions de ce que nous célébrons. Cette fête met en lumière l'obéissance du Fils de Dieu aux lois. En effet, Marie, préservée du péché, n'était pas obligée au rite de purification, pas plus que Jésus, le Verbe de Dieu, ne l'était pour le rite du rachat. Cependant, par humilité et pour donner aux hommes un éclatant exemple d'obéissance, la Sainte Famille, Jésus et Marie-Joseph, se plie à la loi et contribue ainsi à l'accomplissement des promesses. L'obéissance, vertu mal comprise, a tendance à perdre sa valeur dans nos communautés et nos lieux de formation, où le fait d'obéir est parfois perçu comme une capitulation devant l'autorité. La démarche de la Sainte Famille dans la page d'évangile que nous venons d'entendre nous aide à revenir sur cette qualité en nous enseignant qu'obéir, c'est avoir foi et se laisser guider avec une docilité marquée d'amour, à l'image de Jésus, dont la nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. J'ai cité Jean au chapitre 4, le verset 24. En effet, quand l'obéissance est exprimée de façon libre et dans un esprit de service, elle donne aux croyants d'accueillir la volonté de Dieu dans les événements et les défis de sa vie. Dès lors, elle ne peut plus être considérée comme l'expression d'un pouvoir de domination, ni par ceux qui sont investis d'une autorité, ni par ceux qui sont sous une autorité, du fait que l'obéissance installe la confiance. C'est en obéissant au mandat missionnaire donné par le Christ que le disciple témoigne de sa lumière dans le monde. Et ceci nous mène à parler des cierges, symbole de notre Seigneur Jésus-Christ, lumière du monde. La procession qui a ouvert cette célébration rappelle celle de la nuit de Pâques, durant laquelle nous partageons la lumière provenant du cierge pascal. Le Christ est la lumière du monde. Mais c'est à nous de répandre cette lumière à travers une vie calquée sur l'Évangile. Cet aspect est bien souligné dans le rite du baptême qui nous introduit dans la grande famille des disciples du Christ. Porter au monde la lumière du Christ, une mission de plus en plus difficile
dans un monde qui semble se vouloir sans Dieu et dans lequel le ministère des personnes consacrées subit sans cesse l'opposition des vents contraires pour emprunter le langage des évangiles. En méditant sur l'usage des cierges en cette fête, me vient à l'idée de comparer la vie de ceux et celles qui suivent Jésus à un cierge allumé. Et allumé, il se consume en fondant au fur et à mesure que la flamme brille. Il en est ainsi de la vie de tout disciple, conscient de son appartenance au Christ et surtout des personnes qui ont choisi de lui consacrer leur vie. Devenir prêtre, religieux ou religieuse, c'est accepter de se consumer par amour pour témoigner de Jésus et s'éloigner de la sorte de la mondanité maléfique en croissance. Oui, dans une époque aussi libertaire que la nôtre, seules les exigences de l'Évangile permettent de ne pas s'installer de façon pérenne sous la tente du démon. Le rôle de l'Esprit Saint est fondamental. En effet, c'est lui qui nous attire à Dieu à travers la rencontre avec Jésus, comme ce fut le cas du vieillard Siméon et de la prophétesse Anne. Poussés, nous dit le texte, par l'Esprit de Dieu, ils apparaissent dans le temple et saluent en tant que représentants des croyants le Seigneur de gloire. Siméon est décrit avec 3 qualités. Il est juste, il est pieux, il attend la consolation d'Israël, vertu de l'espérance. Juste est aussi la qualité de Saint Joseph, père adoptif de Jésus, à qui Dieu a confié la Sainte Famille. Le juste, rappelons-le, est celui dont la vie est ajustée à la volonté de Dieu. Siméon est pieux, vertu qu'il a en commun avec Anne. Tout en menant chacun une démarche personnelle, Siméon et Anne vivent dans une attitude d'intime ouverture à Dieu, d'où leur fréquence au temple et leur régulière rencontre avec le Seigneur. Le caractère personnel de leur relation avec Dieu, explicitement souligné, n'enlève en rien la dimension communautaire de leur foi en Dieu, de qui ils espèrent la consolation d'Israël. Ceci nous rappelle que l'élan personnel de notre vie ne trouve un soutien et de la force qu'à travers la communion avec les autres. Ne nous isolons pas. Ces 2 aspects sont explicitement soulignés dans la formulation du thème d'année de ce grand séminaire, ainsi que du développement qui s'ensuit. Je vais citer. Notre marche à la suite du Christ, grand prêtre, s'est donné comme dynamique le thème d'année ainsi intitulé. Pèlerin de l'espérance, avec la force de la prière, cheminons ensemble vers la sainteté, en nous configurant au Christ, grand prêtre. Il y a, poursuit le texte, dans la formulation du thème, un regard sur notre histoire personnelle, vocation au sacerdoce ministériel, à travers l'évocation de la configuration au Christ, grand prêtre. Si notre idéal à tous, séminaristes comme prêtres, est inscrit dans ce pieux vœu, il demande aussi à être porté et à s'incarner dans chacune de nos personnes à travers des comportements adéquats et cohérents au sein de cette maison séminaire qui est notre domus ad configurationem Christi. Chers frères et sœurs, notre consécration baptismale nous configure au Christ que Dieu a donné au monde en coopérant avec la Vierge Marie,
la dernière des figures que je voudrais développer, sur laquelle je voudrais m'arrêter avant la fin de ce partage. C'est ainsi que Marie conserve une place précieuse dans le mystère de notre rédemption. Dans la liturgie de ce jour, c'est elle que préfigure le temple évoqué par le prophète Malachie dans le passage proclamé en première lecture. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi, et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. En effet, c'est dans son sein, le sein de Marie, qu'est formé le messager de l'Alliance nouvelle, salut préparé par Dieu à la face des peuples. Dans l'iconographie orientale, Malachie est représenté portant entre ses mains un temple sans porte ni fenêtre, signe du sein virginal de Marie, dans lequel est entré le Seigneur de gloire, duquel est sorti le Seigneur sans altération. Son choix, le choix de Marie par Dieu, et son rôle dans la vie de Jésus nous entraînent à l'honorer et à demander son appui dans notre marche à la suite du Christ. Que jamais nous ne manquions de sa tendresse maternelle. Qu'elle nous apprenne comment nous laisser pousser par l'Esprit Saint pour qu'au quotidien nous demeurions avec le Christ pour témoigner de lui au milieu de nos occupations et malgré nos préoccupations. Yes,
notre action de grâce pour ce moment de témoignage fraternel que nous vivons. Ce moment nous renvoie à l'ère de l'expansion missionnaire quand notre fondatrice, Sainte Jeanne-Émilie de Villeneuve, a rencontré le vénérable Liberman le 3 juin 1843, et ce pour se concerter au sujet des missions sur la terre d'Afrique. Nous osons croire qu'ils sont avec nous ce matin. Nous, sœurs de l'Immaculée Conception de Castres, sommes heureuses d'être à Sambam aujourd'hui, sensibles au choix porté sur nous pour être co-marraines de cette fête avec les femmes catholiques, femmes de valeur. Nous vous sommes très reconnaissantes. Les liens qui se tissent, particulièrement ces dernières années, entre le grand séminaire, les grands séminaristes et nous confortent dans l'espérance que nous aurons des pasteurs attentifs à notre charisme et au-delà, au charisme de toutes les familles religieuses avec qui ils collaboreront. Il est tellement important de se comprendre, tellement important de s'édifier mutuellement. C'est la raison pour laquelle je salue, félicite et encourage cette initiative du parrainage par les congrégations qui nous aide à vivre la communion ecclésiale, que je qualifie d'intuition bien inspirée. Avec nos anciens élèves et nos collaborateurs dans la mission, nous sommes doublement honorés. Une promotion porte le nom de Immaculée Conception. Merci encore pour ces honneurs. Je ne vais pas mettre votre patience à l'épreuve. Permettez-moi de partager le petit mot simple « merci ». Excellence, nos pères évêques, merci. Que le Seigneur, dans son infini amour, accompagne votre ministère et féconde la nouvelle mission de Monseigneur John. Cher Abbé Alphonse Diomaye et formateur, merci de permettre cette marche ensemble en Église. Que l'Esprit continue de vous inspirer, de vous éclairer et de vous accorder sa sagesse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de liens qui ont été scellés. La mère l'a rappelé tout à l'heure. Et je souhaite que ces liens soient célébrés aussi en dehors de ce jour, parce que ça ne finit pas aujourd'hui. Continuez donc à être proches des séminaristes, que les séminaristes continuent à être proches des congrégations comme vous l'avez souhaité, et vous aussi soyez proches des femmes catholiques formes de valeur, puisque tout cela a été scellé aujourd'hui. Et cela rappelle un numéro de la déclaration finale du synode sur la synodalité. En Église, nous sommes en échange de dons. Nous sommes dans le même champ et chacun apporte ce que le Seigneur lui donne. C'est notre richesse. Donc, mettons nos talents, nos ministères, nos charismes au service de tous pour la croissance de l'Église. Merci donc pour cette belle initiative d'impliquer tous les autres domaines, tous les autres acteurs de la vie de notre Église, parce que le séminaire est le séminaire de tous pour la formation des prêtres, serment demain, devant ce domaine, à la mission dans notre pays et en Mauritanie aussi. N'est-ce pas, Victor? Merci.